Diadorim de João Guimarães Rosa. Diadorim qui fait trembler toute une langue. Riobaldo qui parle sans s'arrêter. Un Senhor-Doutor venu de la ville. On se dit bandes armées, chevauchées, vengeance. On comprend vite, c'est l'histoire d'un amour interdit qui se cache dans la poussière et d'un pays qu'on traverse comme une question. Le dispositif est simple en apparence. Riobaldo, Ragunço devenu propriétaire, rembobine sa vie. Il rencontre la rencontre avec Reinaldo, alias Diadorim, compagnon d'armes, beauté secrète, aimant invisible. Ensemble, ils jurent pour Roca Ramiro, chef assassiné, de traquer Hermogénès. On suit les virées, les alliances, les trahisons, la montée de Riobaldo vers le commandement, et au bout du chemin, la révélation. Diadorim, tué dans un duel final, n'était pas un homme, mais la fille, Roca Ramiro, entrée en guerre sous un nom d'emprunt. Alors tout ce qui n'osait pas se dire, soudain, s'éclaire et brûle. Les enjeux embrasent le livre. Désir qui n'a pas le droit de s'avouer, identité sous uniforme masculin, code viril mis à l'épreuve par un regard. Rosa pousse plus loin, le pacte possible avec le diable. Au carrefour, nuit de vent, quand Riobaldo demande la force d'être chef. Foi, superstition morale, rien ne tient droit très longtemps. Le Certao n'est pas qu'un décor, c'est une métaphysique. Le Certao, c'est le monde, dit la voix, et on comprend qu'il s'agit de traverser un labyrinthe de pistes et de rivières, les Veredas, sans perdre son nom. La grande force, c'est la langue. Rosa invente un portugais qui galope, mélange les registres, crée des mots, plie la syntaxe à l'oral. À la lecture, on entend le feu de camp, les silences entre deux phrases, l'ironie tendre et les fulgurances mystiques. En français, la musique passe, mais elle résiste. Période longue, détour, proverbe tordu. Oui, il y a des accros. Le roman déroute, l'action se brouille, les toponymes saturent. On peut trouver les digressions métaphysiques envahissantes, l'énigme du pacte trop suspendu. Mais la voix, elle, tient. C'est un fleuve qu'on apprend à nager. On revient aux scènes qui collent à la peau. La première apparition de Diadorim, indéchiffrable et doux. La traversée du fleuve quand le commandement change de main. Et le dernier combat. Diadorim lame contre Hermogénès, victoire payée de sa vie. Les femmes qui lavent le corps et défont le secret. Riobaldo qui comprend qu'il a aimé comme il a pu, c'est-à-dire sans mots disponibles. Faut-il y voir un roman d'amour ? Oui, mais d'un amour qui révèle la pauvreté des catégories. Faut-il y chercher de la politique ? Elle est là, dans la guerre privée qui remplace l'État, dans la loi des hommes qui broie ceux qui s'écartent. Faut-il croire au diable ? Le texte préfère le doute. Le mal existe, et c'est peut-être le nom qu'on donne à la peur de devenir soi. On se dit alors que la traversée promise par le titre n'est pas une géographie, c'est une éthique. Diadorim n'explique rien. Diadorim oblige à regarder. Et dans le craquement du cuir et des fusils, on entend ce murmure moderne. Parfois, le vrai courage n'est pas d'affronter l'ennemi, c'est de donner un nom exact à ceux qui, en nous, refusent de se cacher. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.